Bah, à partir de 18h, on a le vernissage Kabar Expo. Kabar Expo, c'est quoi? C'est une exposition que nous rend hommage à nos ancêtres. On a 11 artistes qui font partie du collectif Dallons la peinture. Et ben, nous, ce que nous l'a pris comme fil conducteur, c'est que nous devons mettre le CAF en l'air. Montrer aussi qu'il n'y a pas que le CAF qui fait partie, qui fait que nous les réunionnais. Il y a eu plein d'apports de plusieurs pays, Madagascar par exemple. Et voilà, ce que nous l'avons voulu montrer dans cette collection, c'est que vraiment, il faut les fier de nos bonnes origines. Il faut qu'ils connaissent où ça sortent. Et le but, c'est quoi? C'est nous connaissons que le CAF est beau, le CAF est joli, le café nous aussi. Donc il faut nous les fier. Cette expo est principalement dédiée à un jeune public, pour que maintenant ils rendent compte que les rares que tu vois des peintures où c'est des hommes de couleur dessus, la plupart des peintures c'est que des occidentaux ou des européens dessus. Et il va faire une affaire parce que il reconnaît les autres dans les peintures. Et l'expo, il appelle Kabar Expo parce que pour nous, l'important que quand nous avons fait notre vernissage, nous proposons à un public que l'on y voit à l'expo, un kabar, et avec le parrain du Maloya. Kabar parce que nous veut quand Daniel ça commence tape dessus son caillon, toutes les bonnes entités que nous l'a dessinées sur l'étoile, il sort dans la toile, il vient faire la fête avec nous devant, il vient écraser un bon Maloya quoi. Voilà. L'expo est dans le cadre des festivités de la fête CAF de la ville de Saint-Denis. Nous tiens à remercier aussi la ville de Saint-Denis, le service culturel d'avoir fait à nous confiance. Et moi, je crois que l'expo, il s'appelait beaucoup de monde parce que je savoir à autres, quoi. L'expo est ouvert à tout public. Nous reste là jusqu'au 14 janvier. Après, l'expo, il tourne un petit peu partout dans l'île. Mais voilà, Marma et Saint-Denis, viens autres. L'expo là, les pousottes. C'est jusqu'au 14 janvier 2024. Ce soir aussi, nous rendons hommage à un des artistes du collectif qui est à nous récemment. Et voilà, l'expo est un hommage à nos ancêtres et aussi un hommage à un artiste du collectif, M. Oué, que à soir nous connaît, que lui est avec nous. Nous voulons mettre en l'air tous les marrons vrais, historiques. Hein. Ici, on ne parle pas de légende, hein. C'est des vrais historiques, marronnes, rois, reines, guerriers, guerrières, et tous ces mondes-là, donc, ils ont fait beaucoup de choses pour la Réunion, et on veut les remercier et surtout les mettre à leur place. Ce soir déjà, m'y invite à Zot pour l'inauguration. Il y aura une grande fête organisée par la mairie Saint-Denis. Ce que nous on présente là, hein, ce sont les vrais, ceux dont on a des documents écrits, on connaît ce qu'ils ont fait. C'est fait dans les archives, leur existence et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, on quitte un peu la légende c'est pour les artistes. Là, nous sommes en histoire. La reine Sarlave, c'est un personnage extraordinaire, carrément, hein, parce qu'on sait qu'elle est là, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est arrivée, on sait quand elle est morte, on connaît son nom. Elle n'avait pas de maître. C'est pas mal ça. Une marronne qui n'a pas de maître, un esclave qui n'a pas de maître, c'est quoi ça? Et donc, Sarlave, on pense maintenant hein, dans les recherches que ce qui arrive à Alice, c'est qu'elle elle est partie marronnée dès son arrivée même à Saint-Denis. Donc elle était arrivée au Barachois, une grande guerrière qui est morte, les armes à la main, au bras de la plaine, le 20 décembre, hein, tenez bien Marmaille, hein, c'est facile à souvenir ça, hein, 20 décembre 1752. Ça, c'est l'histoire de Sarlave. Une expo à vraiment découvrir littéralement.